Ce matin au petit-déj, je me fais donc un café et puis j'ai dans des ziplocs comme ça, je prépare des muesli. C'est vraiment un standard, hein, avec du lait en poudre dedans. Ça, tout est déjà prêt. Et puis les petits sacs, je peux les réutiliser dans un autre bled quand j'arrive à racheter quelque chose. Je mets 2-3 amandes encore dedans pour booster. Et puis ça va être nickel. Il y a à peu près 260 grammes de muesli, donc pas mal. Voilà, une belle vue ce matin. Il a fait froid cette nuit, c'était vers les 3-4 degrés. Mais bon, c'est bien allé. Voilà pour aujourd'hui. Je vais donc tenter de rejoindre le refuge de Golaise. Ça fait à peu près 20 km. Voilà, j'ai un petit peu des clopes au talon, donc on va voir si ça le fait. Et puis, si jamais je m'arrêterai avant. Pour le moment, c'est pâturage. Je pense quand même pouvoir y arriver parce que c'est pas non plus des dénivelés incroyables. Je vais tenter de le faire. C'est tout à fait possible habituellement, c'est juste que comme j'ai démarré assez chargé avec pas mal de nourriture, du coup c'est un peu, voilà, j'ai un peu reçu sur les talons, mais on va voir. Il fait toujours grand beau, donc il va faire chaud aussi, mais tout va bien, je suis super content. À gauche, les chalets vers lesquels j'ai dormi. Voilà le col que je dois passer, le premier qui est encore en vert, pas celui avec les névés. Ça c'est des sacrés névés là-bas. Au moment, c'est tout tranquille aujourd'hui. Voilà un petit récapitulatif du jour. Donc troisième jour, je voulais un petit peu parler justement le matériel, où j'en suis pour le moment, alors que je suis toujours, disons, dans mes journées d'adaptation. Là j'ai pas pu faire tout à fait ce que je voulais hier. Je vais voir aujourd'hui, il me resterait 7 heures encore à marcher, ça fait 1 heure à peu près que je marche. Donc je vais voir ce que je peux faire. La nuit passée, mon sac de couchage qui est donné 30 degrés Fahrenheit, donc disons 5 degrés Celsius, température confort, ça a bien marché. Bien que ce soit descendu à 3, alors il y a juste eu un petit moment où j'ai eu froid au début, mais après je l'ai plus serré sur la tête, capuchon, etc. Et finalement c'est bien allé la nuit. Le gros problème c'est bien sûr l'humidité. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre non plus les sacs de couchage qui soient juste limite avec la température réelle, parce qu'il faut s'attendre à ce que tout soit vraiment mouillé dans l'attente en fait. Donc voilà, je profite de filmer un petit peu vu que c'est facile ici, plat. Vous aimeriez bien voir quand j'en chie dans une grimpette. J'essaierai une fois de montrer un petit peu comment c'est quand c'est difficile. C'est juste que quand on est lancé dans des passages difficiles, on n'a pas trop envie de filmer, de s'arrêter, tout le temps de soin. Donc voilà. Donc bon, sinon ça s'est bien passé. Bonne nuit. De nouveau, je me lève tard, je dors mais comme un monstre. Après je discute avec des gens, enfin voilà, je prends mon temps. Pas de stress, il fait hyper beau. Il n'y a pas un nuage, rien du tout. Ça ne veut pas dire que ça peut se charger en fin de journée, mais apparemment ils annoncent rien pour les 5 prochains jours, rien de spécial, grand beau, c'est magnifique. C'est vrai qu'il faut bien sélectionner le matériel, il faut oser être vraiment minimaliste.
même si moi je peux pas me considérer de marche ultra légère, hein, du tout. Au contraire, je suis une espèce de milieu. Maintenant que la nourriture descend, je suis à peu près à disons, je pense que je suis à 13 kg et demi, quelque chose comme ça, avec l'eau, donc c'est bien, c'est bien. Là je me sens mieux, encore quelques jours de breaking et puis ça ira mieux. Je viens de sentir une odeur que je connais bien, que j'adore, c'est les aiguilles de sapin ou mélèze sur le sol qui chauffent au soleil comme ça, dans les forêts de conifères, mais c'est magique cette odeur, magique. Je suis arrivé au refuge Chéri avec le lac vert, encore un peu en fonte. C'est ici que je vais manger pour repartir après direction le col de Cou qui est à 2 heures. En contrebas le lac vert que je quitte, je suis arrivé aux portes de l'hiver à 2096 mètres. Avec une magnifique ouverture sur les dents du Midi, le domaine skiable un peu moins joli, mais les portes du soleil et la chaîne qui suit. Souvent d'eau, de filtrage et compagnie. Avec nos filtres Katadyn, c'est possible de prendre dans cette eau saumâtre le moins souvent possible, bien évidemment. De toute façon, ça va encrasser le filtre à fond. Et puis, c'est peut-être source alors les bactéries sont enlevées, les virus, il n'y en a pas trop sur nos contrées, mais enfin bon, voilà, si on peut essayer de pas tenter le diable, au moins essayer d'aller prendre au petit filet qu'on voit là-bas, petit filet d'eau, c'est déjà mieux. Et puis, l'idéal, c'est voilà cette situation ici. Vous voyez tout en haut un petit ruisseau en fait qui arrive et on voit bien les taches de neige en haut. Ça veut dire que là c'est vraiment alors bien sûr ça ramasse des chenilles, des minéraux, il y a du sable en suspens, voilà plutôt des déchets comme ça, mais c'est de l'eau qui reste pure. Elle peut être troublée, un peu brune, mais elle est issue directement de ces petits névés là-haut qui finissent de fondre gentiment. Donc c'est quand même là où c'est le mieux. Ici, comme il y a pas mal de schiste, c'est assez trouble l'eau comparé tous les jours précédents, mais je vais quand même aller prendre là-bas où ça coule bien.
Ce qu'il faut bien être attentif, c'est regarder par exemple si ce ruisseau ne traverse pas des champs où les vaches sont en pâturage. Parce que là c'est clair, elles vont boire aussi, elles font des beuses dedans ou au bord, etc. Donc c'est pas top. Là ça a pas l'air d'être le cas. Et puis l'autre chose, ou en tout cas pas encore, elles sont pas encore en pâture là. Elles sont plus bas, ils les montreront après. Cette eau là, moi je pourrais la boire sans la filtrer, pas de problème. C'est clair, il faudrait être très malchanceux s'il y avait vraiment un animal crevé plus haut. Mais bon, avec le débit qu'il y a et puis voilà la probabilité, je pourrais la boire sans filtrer. Maintenant bon, c'est tellement de vite fait justement avec le Katadyn, la BeFree que j'ai, que ça sert à rien ça me rajoute 5 secondes d'opération. Donc voilà. Alors pour vous montrer un petit peu ce que je viens de vous dire, voilà la couleur de l'eau dont je viens de vous parler. C'est vraiment brun, hein, c'est plein de dépôts, voilà, mais c'est à mon avis, à mon jugement, parce qu'on la voit couler un peu jaunâtre, brune comme ça, c'est juste des sédiments de la terre en suspension collectés sur le long du parcours. C'est la fonte des neiges, donc ça débouche pas mal là. Ensuite on va voir ce que ça donne. Je vais donc presser tout ça et vous montrer un peu ce que ça donne après. D'une main c'est juste pas très pratique. Moi, je peux déjà vous montrer ça. Et voilà, toute belle, toute claire, et je l'ai goûtée, elle est parfaite, bonne fraîche, pas d'arrière-goût, rien du tout. Par contre le filtre, les membranes, on voit bien que... Alors, je fais pause 2 secondes. Voilà, on voit bien, enfin je sais pas si on voit bien, mais les membranes sont toutes brunes, grises comme ça. Donc maintenant il faut aller le secouer dans l'eau, peut-être même avec de l'eau fraîche, là je peux faire ça pour le nettoyer. Voilà. Du col de cou. Ça va, c'est pas trop dur aujourd'hui, ça va être long par contre, mais c'est pas trop dur. Sinon il fait toujours beau, un peu plus de nuages là-bas, j'espère que ça va tenir parce que c'est un peu plus chargé. Je parle donc de ces nuages là. Ça c'est un peu moins bon quand ça commence à faire des choux-fleurs. Ça doit être bon ce qu'il y a là-dedans. Voilà, arrivé au col de cou. Cette partie c'était de loin pas la plus sympa, toute l'escapade en Suisse là. La vallée avec les creusets, route du soleil, etc. C'est plein de télésièges, de milliers de chemins, c'était tout plat sur des routes en fait, des chemins un peu 4x4 carrossables mais en pierre. Ouais, des belles vues, mais bon aussi pâturage, donc pas mal d'exploitation, les télésièges, des quads, enfin bref. Si vous pouvez éviter cette partie-là, faites-le. Mais voilà, je comprends pas pourquoi le tracé reste pas en France, il y a d'avoir une raison géologique de col justement, donc je regarderai une fois sur une carte, ça m'intéresse. Là-bas, on voit le col de la Golaise avec le refuge. C'est en gros 2 heures sans pause. On replonge au fond de la vallée pour remonter là-bas dans le goulet. C'est une vue magnifique. Je suis pas sûr que j'ai le courage. Pour le moment, il est déjà 5h10. Disons 5h15, 6h15, ça fait 7h15. C'est un peu beaucoup. Mais je verrai. Je vais descendre. Il y a un petit replat en bas là. Peut-être je vais pouvoir planter la tente là-bas. Puis je fais la suite demain. À voir. Alors, la descente depuis le col de cou pour
pour aller au col de Golèze et son refuge. Elle chie, hein, elle descend vraiment à fond, là, elle te scie les jambes en fin de journée, c'est quelque chose. Je vais voir, hein. On va voir, je pense 1 heure de descente, ça va à donf dans la forêt, c'est très joli, c'est plein de fougères, le chemin vient d'être fait au Trax, je pense après l'hiver dans la terre, donc c'est un chemin de terre mais très, très bien fait. Ah, on se rend pas bien compte, mais en fin de journée, ça te scie ton moment en deux. Je suis donc dans les terres maudites, lieu dit. Je pense que c'est des couloirs à avalanche, c'est pas mal d'arbres fracassés, d'énormes rochers qui ont dévalé. Pas un bon coin pour camper. Soit ils ont eu une tempête, soit justement c'est un couloir d'avalanche parce qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts. Nuit parfaite, j'ai mangé hier soir au refuge de la Chardonnière qui est vraiment nickel, juste avant le col de Golèze et le refuge de Golèze. Là je suis à un tout petit peu moins d'1 heure du col, donc je vais grimper, passer le col de Golèze, replonger, puis tracer après pour arriver aujourd'hui, je pense vers les 14 heures à Samoin. Je risque de stopper là-bas, faire un peu un jour off, lessive, etc. J'ai 2-3 soucis d'ampoule au talon, donc du coup je me calme un petit coup. Et puis pour reprendre de plus belle, disons que c'est partie de l'acclimatation. Voilà, c'est intéressant comme en fin de journée, quand tu arrives au bout de la course, t'en peux plus, tu te réjouis tellement d'y arriver au point où tu vas bivouaquer ou etc. Et puis comme le matin tu es tout content de repartir, tout frais. Certains bobos se sont dissipés dans la nuit et ça fait du bien de repartir, c'est super. Il y a des très belles forêts ici, des magnifiques épicéas monstrueux, immenses comme au Jura. Facilement une trentaine de mètres, 20 mètres, 30 mètres pour les plus grands. Avec beaucoup de fougères, tout, c'est très joli. Je vais grimper au col de Golèze maintenant. Voilà, donc là-haut le col de Cou, descendu dans la forêt. On voit en bas le refuge. Et puis on comprend bien pourquoi c'est une zone de départ d'avalanche. Il y a vraiment une butte comme ça rocheuse. On voit encore un étage de neige en haut, puis ça démarre dans la vallée, ça descend. Il m'a dit qu'il n'y a jamais eu de problème avec le chalet, que ça a toujours passé à côté, c'est un goulet juste sur la droite là. C'est impressionnant comme vallée. D'ailleurs on voit juste là la zone des sapins couchés, c'est-à-dire l'avalanche part de là, elles sont déclenchées là-dedans, elle a juste passé là, puis après elle passe à droite du chalet. Les anciens savaient où poser leur truc, hein. On peut voir en bas Samoin. Et puis sur la gauche, tout ce massif en fait qui va assez loin, hein, c'est la réserve naturelle de Six Passy.